Anime News. Konnichiwa, bienvenue dans Anime News sur Generic Kids, c'est Alex pour votre hebdo manga et animé en partenariat avec Manganime. Ce 285e Anime News, comme chaque semaine, a été concocté à 4 mains et à 2 cerveaux. Voici donc nos zooms, nos news et nos chroniques. Avant de parler manga, parlons cinéma, mais également Japon avec Takeshi Kitano, qui va recevoir la médaille de la Légion d'honneur. Le 25 octobre, le réalisateur des films Hanabi et Aniki mon frère, entre autres, sera nommé officier de la Légion d'honneur. La cérémonie se déroulera donc à Paris le 25 octobre. Paris toujours avec une boutique. C'est une nouvelle boutique éphémère dédiée à la culture japonaise qui ouvre ses portes sur la capitale et cette fois-ci, elle est dédiée au studio Ghibli. Première boutique dédiée exclusivement au studio et proposant des produits officiels directement importés du Japon, le château éphémère vous invite du 22 octobre au 2 décembre, du mardi au samedi, de 11h à 19h, c'est au 26 rue Baudelaire dans le 14e arrondissement. Vous y trouverez des peluches, des boîtes à bento, des vêtements et bien plus encore. News manga pour continuer avec plusieurs nouvelles séries d'auteurs connus en France, plusieurs séries donc qui vont débuter au Japon. Tout d'abord, Sawako Arashida, à qui on doit le titre Full Metal Night Chevalion, qui je vous le rappelle est publié chez Akata. Eh bien cet auteur vient de lancer Ao Takeshi Kooko Aozora Kyudobu, une série qui suit un jeune homme pratiquant le tir à l'arc. Yoshiyuki Nishi, l'auteur de Muyo Eroji, publié par Kana, va débuter le 27 octobre Raigan Slop Booken Ooken, une série mêlant action et fantastique. Extrêmement apprécié en France pour ses séries Le Prince des Ténèbres et Waltz, toutes deux parues chez Kurokawa d'ailleurs, Megumi Osuga va lancer dès le 12 novembre sa nouvelle série d'action et de suspense intitulée Machine to Sower. Enfin, Keita Sugawara, l'auteur de Murder Incarnation, publié en France chez Komiku, va débuter son nouveau manga seinen à suspense. Son titre, Tonarimachi no Kata Sutorofu, c'est prévu le 1er novembre. En France maintenant, les éditions Komiku vous invitent dès le 10 novembre dans un tout nouvel univers fantasy avec la série Somali et l'esprit de la forêt de Yako Gureishi. En cours avec 2 tomes, parus à ce jour au Japon, ce titre vous proposera un voyage fantastique, fascinant et poétique avec une pointe écologique. Mari Yamazaki, auteur notamment de Termae Romae, ne cesse de séduire les éditions Casterman avec ses titres historiques. L'auteur sera de retour dès janvier 2017 dans la collection Saka avec son titre Pline. Avec l'aide de la dessinatrice Torimiki, elle reviendra sur l'un des plus grands savants de l'Antiquité. Akata et la série Orange d'Ichigo Takano, c'est bien plus qu'une histoire d'amour. Après avoir édité une édition collector du tome 5 avec un coffret somptueux, Akata va proposer dès la fin du mois de novembre un nouveau coffret Orange, mais contenant cette fois-ci l'intégralité de la série et le tout pour seulement 39,75 €, soit le prix des 5 volumes séparés et donc le coffret en cadeau. Limité à 3000 exemplaires, il faudra donc se hâter pour vous le procurer. Pour les plus jeunes maintenant, 2 nouveaux ouvrages arrivent en cette fin du mois d'octobre.
Tout d'abord, les éditions Piquier viennent de publier un album illustré de Seigo Kijima qui vous fera suivre les mésaventures d'un ours polaire. Ce titre, intitulé Monsieur Milk, Facteur, est paru jeudi dernier. Enfin, c'est un album illustré avec des ours polaires, décidément on n'en sort pas, qui arrive chez Nobi Nobi dès mercredi, la cordonnerie des ours polaires. Ce titre est signé Yukako Oode. Cet ouvrage plein de douceur est un cadeau idéal pour les fêtes de fin d'année. À présent, je voudrais vous reparler de l'excellent manga Innocent de Shinichi Sakamoto qui ose décidément toutes les extravagances. Le tome 7 met en exergue la captivante maturité de Charles-Henri Sanson qui, comme vous le savez, est le titulaire de l'Office d'exécuteur des hautes œuvres de Paris. C'est lui qui exécute les condamnés à mort. Convié à Versailles, il tombe dans un piège dont il va devoir s'extirper. Et vous allez être bluffé par l'extraordinaire maîtrise oratoire de ce bourreau dont l'élégance n'a d'égal que sa rhétorique et son adresse à décapiter. Excellent tome 7 donc et excellent tome 8 qui vient tout juste de sortir. L'audacieuse mise en scène de la rencontre physique entre Louis XVI et Marie-Antoinette est à la hauteur des attentes. La métaphore de la serrure et de la clé évoque bien évidemment la passion du monarque. Innocent surprend, dérange parfois et bouscule la vision que l'on a de cette période de notre histoire de France. Certains reprochent le graphisme androgyne, un peu trop yaoi. Moi je le trouve au contraire raffiné et en totale dichotomie avec le sujet maintes fois abordé, la mort. Très romancé, les libertés avec l'histoire sont flagrantes et assumées et Shinichi Sakamoto s'approprie ces figures pour en faire ses personnages. Le brio de la mise en scène où chaque mouvement est poussé à son paroxysme, les introspections de Charles-Henri sont autant de points forts du manga. Ah, j'aime ces personnages qui semblent danser et s'envoler à chaque phrase déclamée, à chaque geste. C'est d'un immense lyrisme. Ajoutez à ça un graphisme de costume d'un grand raffinement et vous obtenez un titre à découvrir sans tarder, à réserver bien sûr à un public averti. Innocent l'extravagant, innocent l'audacieux, c'est chez Delcourt Tonkam. Springald de Kazuhiro Fujita est disponible chez Kiun depuis septembre. Ce one-shot revisite le mythe de Jack Talon à ressort, un personnage issu du folklore britannique de l'époque victorienne. Nous sommes à Londres donc, en 1837, et 6 mois durant, un homme mystérieux s'amuse à épouvanter les jeunes filles en déchirant leur corsage et en fuyant en lâchant un rire très strident. Sa particularité est qu'il est monté sur ressort grâce à un exosquelette qui lui permet de bondir grâce à ses échasses à ressort justement. Ses bras sont également démesurés et rallongés et ils sont finis par des mains aux griffes acérées. Aucun meurtre, simplement un plaisir de faire peur. 6 mois donc, et puis plus rien. 3 ans plus tard, le criminel appelé Jack Talon à ressort refait surface, mais cette fois-ci, il tue. Est-ce vraiment lui ? James Rockenfield, inspecteur à Scotland Yard, en est persuadé et a même percé sa noble identité. Kazuhiro Fujita, l'auteur de Ushio et Tora, insuffle une ambiance steampunk à son seinen qui inaugure la nouvelle collection de Kiun. Elle s'appelle Black Museum. Black Museum, ce sont les archives de pièces à conviction de Scotland Yard. Les membres élancés confèrent une silhouette démesurée et dégingandée. Le graphisme de cette silhouette permet à l'auteur de s'amuser à souhait avec celle de son personnage. Parfois clown, hideux et effrayant, parfois pauvre air élancé et abattu. Les premières pages de ce one-shot sont en couleur, le graphisme des personnages masculins a beaucoup de caractère. Springald, c'est un one-shot à découvrir absolument aux éditions Kiun. Aux éditions Komiku, Monsieur Véloutre dispense à qui veut bien l'entendre ses bons conseils de spécialiste du vélo.
La Strade Bianche, sa boutique, n'est pas une pizzeria, contrairement à ce que certains pensent, ni même un café d'ailleurs. Non, la Strade Bianche est bien un magasin de vélos. Mais on s'y sent tellement bien, on est tellement bien accueillis, que forcément on fait la confusion. Keiko Koyama nous présente une joyeuse communauté dont les personnages sont des animaux. Il parsème son manga de conseils avertis et pertinents concernant le vélo. L'esprit bon enfant et le graphisme rond et enfantin en fait un titre destiné aux petits, mais qui peut se lire en famille. C'est drôle, c'est léger, et ça vous donne un bon coup de guidon. Il sort le 27 octobre et 3 tomes sont déjà parus au Japon. Les petits vélos, c'est aux éditions Komiku. Le tome 3 de l'excellent Au cœur de Fukushima vient de sortir aux éditions Kana Manga. Au cœur de Fukushima a pour point de départ, vous vous en doutez, la catastrophe du 11 mars 2011 au Japon, le tsunami et l'accident nucléaire majeur. Kazuto Tatsuta, auteur de manga, a voulu apporter son aide et aller travailler dans la zone sinistrée. Fukushima, Miyagi ou Iwate. C'est ce qu'il fit en 2012. 6 mois durant, il a travaillé dans la centrale 1F avant d'atteindre le seuil maximal d'exposition aux radiations. Il y retournera par la suite. Mais en revenant une première fois, il entame de rédiger en manga un témoignage de travail de décontamination au sein de la centrale, une opportunité pour nous de découvrir le quotidien des ouvriers du nucléaire. Le déficit d'information à ce sujet, le déficit d'investigation au Japon fait de ce titre un ouvrage très précieux car c'est un témoignage. Les informations sont puisées au cœur même du sujet. Et ce qui frappe, c'est la profusion de détails techniques et d'informations sur les gestes, sur le matériel, sur le quotidien au cœur de la centrale. Loin de susciter la polémique, ce manga porte très bien son sous-titre de « Journal d'un travailleur de la centrale nucléaire 1F ». En effet, Kazuto Tatsuta s'est attaché à porter un regard objectif, sans dramatiser et sans minorer la situation. C'est ce qui fait de ce manga un précieux ouvrage documentaire qui a toute sa place dans la collection Made in de Kana Manga et toute sa place bien sûr dans votre bibliothèque. Les 3 tomes sont sortis en intégralité, ils sont disponibles. Au cœur de Fukushima, c'est au cœur de Kana Manga. La semaine dernière, aux éditions Kana Manga, c'était aussi la sortie du 33e tome de Doraemon. Le précédent, le 32, était sorti fin août. Doraemon, vous le savez, nous vient de très loin puisque ce manga qui compte 45 tomes finis au Japon a débuté en 1969. Il est l'œuvre d'un duo d'artistes appelé Fujiko Fujio. L'un des deux d'ailleurs a aussi créé Malicieuse Kiki. Si Doraemon n'a jamais malheureusement fait l'objet en France d'une diffusion digne de ce nom à l'époque des Récréa 2, du Club Dorothée ou de Youpi l'école est finie, Kana Manga rattrape cette lacune en publiant l'excellent manga qui est à l'origine de tout. Un dessin type 70s, des gags rafraîchissants, Doraemon est un chat tout bleu venu du futur qui vient avec ses gadgets à l'aide du jeune Nobita. Beaucoup d'humour donc, mais aussi beaucoup de valeurs essentielles sont présentes dans ce manga. Il y a tout ce qu'il faut pour aider nos enfants à grandir en société. Et puis c'est toujours aussi plaisant à lire, ça se lit en famille. Doraemon, tome 32 et 33, c'est tout beau tout frais. C'est un vrai phénomène au Japon. Notre petit chat tout bleu qu'on adore, c'est aux éditions Kana Manga. Aux éditions Glénat Manga, Altaïr poursuit son chemin avec son tome 13. Le tome 13 du manga est paru la semaine passée, alors que le tome 12, paru fin août, avait pour décor la ville de Célio, perchée sur un pic de montagne très escarpé. Revenons sur ce tome 12 d'ailleurs, puisque la sanglante bataille qui s'est déroulée à Célio fut un coup dur pour la Turquie, car Khalil Pacha, en personne, y perd dramatiquement la vie. Le tome 13 à présent nous entraîne sur les flots puisque la confrontation entre l'Empire et la Confédération va être sanglante et elle se déroule en pleine mer. Avec Altaïr,
Kotono Kato signe là un joyau de stratégie et d'aventure. Guerre, géopolitique et courage vont vous entraîner dans une aventure aux couleurs proches orientales et au somptueux graphisme. Altaïr, tome 12 et tome 13, c'est aux éditions Glénat Manga. Parlons dessin animé à présent avec une excellente série, One Punch Man. One Punch Man est publié en manga chez Kurokawa, vous le savez, et vous l'avez peut-être d'ores et déjà découverte en version animée sur ADN. Voici donc la série débarquée en coffret vidéo chez Kazé cette semaine. Avec leur super-héros, désinvolte, complètement blasé par son extrême facilité à buter ses ennemis, les auteurs One et Yusuke Murata savent bousculer les codes du shonen. Cette semaine, les aventures de l'indicible Saitama arrivent donc en DVD et en Blu-ray chez Kazé avec 2 coffrets collector d'exception. Vous avez le choix, soit entre le coffret Blu-ray, soit entre le coffret DVD, et vous retrouvez, quoi qu'il en soit, l'intégralité de cette excellente série en version française et en version originale sous-titrée. Qui dit collector dit bonus. En plus de la série, vous retrouverez donc 6 épisodes spéciaux, des OAV, ainsi qu'une rencontre avec Orelsan, puisqu'il est la voix française de Saitama. Ce coffret contient également un livret de 84 pages rempli d'infos sur la série, ainsi que 2 belles plaques métal collector de Saitama et de Genos. L'excellente réalisation de Shingo Natsume, qui avait travaillé sur Space Dandy, fait de cet animé un vrai trésor de mise en scène, de loufoquerie et de baston, il faut bien le dire. Un trésor que je vous conseille bien entendu de découvrir si ce n'est déjà fait. La version française est réussie et ne manque pas de punch. One Punch Man, coffret collector Blu-ray et coffret collector DVD intégral, c'est chez Kazé Vidéo. Ce 285e Anime News est à présent fini. Merci de nous avoir suivis, merci pour votre fidélité. Je vous invite à liker nos pages Facebook, Anime News, Anime Story, Generic Kids et puis Manganime, notre partenaire que je remercie chaleureusement au passage, et merci à Alexandre Louchet de m'avoir aidé à préparer cette Anime News. Le replay vidéo, il est là pour les retardataires, n'hésitez pas à regarder sur mes comptes YouTube et Dailymotion, et puis également sur Manganime et Generic Kids. Mon compte Twitter est à votre disposition pour suivre l'actualité chaque jour. Pour me suivre, c'est simple, Alex Animé Manga. Et puis, le second rendez-vous animation japonaise de la semaine sur Generic Kids, ça s'appelle Anime Story. C'est diffusé chaque mercredi à 21h et se rediffusé jusqu'au dimanche à 17h. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine à l'écoute de Generic Kids. Prenez soin de vous, rendez-vous dans 7 jours. Salut, salut!